Faye, entouré justement des membres du Conseil constitutionnel, des greffiers, qui vont venir l'installer dans la salle du centre des expositions de Diamniadio. En ce 2 avril 2024, le Sénégal investit son 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. jamono ju am solo ngi ni Ibrahima, le plus jeune président de l'histoire politique du Sénégal, 44 ans la am, ñeent fukki at ak ñeent di son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, juddu le 25 mars 1980 ca Ndiaganiao ci diwaanub Thiès. Voilà, Ramaboy, fu ñu toll nii, le moment est solennel. Vous êtes en direct sur la RTS le 2 avril 2024. Le Sénégal investit son 5e président de la République. Vous allez entendre le président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Badio Camara, qui va donc ouvrir la séance. Tout le monde est en place. Monsieur le Président de la République, soyez le bienvenu dans cette salle aménagée spécialement pour recevoir l'audience solennelle de votre prestation de serment de Président de la République. Madame le chef du greffe, veuillez donner lecture de la décision du Conseil constitutionnel proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Merci, Monsieur le Président. Prestation de serment et installation de Monsieur le Président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, vu le Code électoral, vu le décret numéro 2024-690 du 6 mars 2024 portant fixation de la date de l'élection présidentielle, vu le décret numéro 2024-691 du 6 mars 2024 portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 2E 2024 du 20 janvier 2024 arrêtant et publiant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 4E 2024 du 20 février 2024 modifiant et arrêtant la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, vu la lettre numéro 181 2024 PPCAD du 28 mars 2024 du premier président de la Cour d'appel de Dakar, président de la Commission nationale de recensement des votes, transmettant le procès-verbal des résultats provisoires de l'élection présidentielle et les pièces y annexées. Vu les procès-verbaux, les listes d'émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote et des commissions départementales de recensement des votes. Proclame. Article 1er. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu président de la République du Sénégal. Article 2. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. Merci, Madame le chef du greffe du Conseil constitutionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République.
Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, honorables invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, les circonstances particulières qui ont entouré la tenue de l'élection présidentielle ont démontré une résilience particulièrement frappante du peuple sénégalais dans sa majorité. Ce peuple, en dépit de perturbations ponctuelles, est résolument adossé à sa tradition de dialogue et de teranga. À ce titre, il mérite la stabilité institutionnelle que procure une gestion du processus électoral marquée du sceau de la transparence et de la sincérité. L'élection présidentielle, qu'on croyait définitivement compromise, a pu se tenir, même dans un délai réduit, sans qu'aucune irrégularité de nature à altérer la crédibilité du scrutin n'ait été notée. Le vainqueur a été clairement identifié dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote et les félicitations des autres candidats ont suivi dans la foulée. Cela tient presque du miracle, sauf à relever que nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. Le président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. Des amis en Afrique nous disent souvent que chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de fortes tensions et d'animosités exacerbées, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, il nous demande: mais quel est donc votre secret? De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en 10 jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix
le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notée à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît, et dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur, Monsieur le Président Macky Sall. Monsieur le Président Macky Sall, vous voilà au terme de vos 2 mandats au sommet de l'État, obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenu volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un 3e mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes, puisqu'elles sont visibles, comme ce magnifique centre des expositions de Diamniadio qui abrite notre audience. Nous retenons de vous, Président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le Président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçu au Palais de la République, avant même la proclamation des résultats définitifs, témoignent de votre attachement viscéral aux élégantes traditions républicaines issues des principes de la démocratie et de l'État de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honorables invités, le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales et garant de l'État de droit, a, en application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamé la victoire de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue, l'image et le discours
sont empreints d'humilité et de sobriété. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants, dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire